On se retrouve à 23 h, en fait à 24 h, je devrais dire à minuit, pour des nouvelles TVA, exceptionnellement ce soir. Au revoir. C'était en 1972 à Moscou et le Canada remportait in extremis dans un climat survolté sa série contre la Russie dans les dernières minutes de jeu du dernier match. La série du siècle l'avait-on nommée. 15 ans plus tard, Coupe Canada 87 allait égaler, sinon surpasser la qualité d'un tel événement, grâce surtout aux deux meilleurs joueurs au monde, Mario Lemieux et Wayne Gretzky. En plein été, les meilleurs joueurs du Canada, sélectionnés avant les coupures finales, se sont présentés pour la photo de famille avec leur sourire du dimanche et leur costume préféré, celui du joueur de hockey. Dans ce tournoi international, Équipe Canada affrontera la Finlande, la Tchécoslovaquie, la Suède, les États-Unis et le grand rival de toujours, l'Union soviétique. Parmi ce groupe de joueurs talentueux qui ont refusé de prolonger leurs vacances, Wayne Gretzky. La presque perfection sur patin. On a dit que personne ne réussirait à le surpasser. Et Mario Lemieux, ce jeune homme de Villemar qui s'était promis secrètement lors de ce tournoi de prouver à tous qu'il pouvait être le meilleur. Devant cette classe de surdoués, un homme mystérieux, l'instructeur en chef Mike Keenan, dirige ce groupe d'une main de fer. Le point fort de Keenan demeure son flair et il le prouvera lors de ce tournoi. Mais éprouvant une fois de plus des problèmes de communication avec ses joueurs, comme cela s'est produit avec son ex-équipe de Philadelphie et maintenant avec Chicago, Mike Keenan comprendra rapidement que les joueurs qu'il dirige maintenant font partie des meilleurs au monde et qu'ils sont peut-être plus importants que lui-même. À ses côtés, l'instructeur adjoint Jean Perron, avec qui les relations lors de ce tournoi n'ont pas toujours été harmonieuses. Car même si Perron prodiguera conseils et suggestions, il n'est pas évident que Keenan l'écoutera. Jean Perron, victime d'une sombre histoire avec le Canadien de Montréal qui a provoqué son départ pour les Nordiques de Québec, acceptera néanmoins avec sagesse un rôle effacé durant cette aventure unique de Coupe Canada 87. En route pour Hamilton, Équipe Canada affronte les Soviétiques dans un premier match d'exhibition. Détendu, Viktor Tikhonov, l'instructeur en chef des Soviétiques, s'amuse à faire des clins d'œil à Mario Lemieux. Mario, qui avait obtenu l'estime du public au détriment de Wayne Gretzky lors du rendez-vous 87, sait qu'il a encore fort à faire pour conserver cette estime. Mais ce match d'apparence anodine déterminera les coupures finales et Wendell Clark est sur la corde raide, ainsi que certains autres. Lors de ce match,